Bonjour, bonjour Pooja Prema. Eh bien, écoute, je suis super contente de te retrouver maintenant sur Home Radio, de faire connaissance avec toi et puis permettre justement aux auditeurs de Home Radio de te découvrir. Ils te découvrent déjà par le biais de tes chants que tu proposes et qui sont sur Home Radio. Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir un petit peu plus qui tu es, d'où tu viens, ton parcours. Voilà, en tous les cas, partager un petit peu qui est Pooja Prema. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation et puis je me permets en même temps de remercier Gérald, organisateur du Pachamama Mantra, qui nous a mis en relation. Alors, je vais te répondre, mais déjà, je vais moi aussi te remercier et vous remercier d'être là et d'œuvrer et d'être des relais, en fait, parce qu'on a tous des rôles bien spécifiques en fonction de nos compétences, nos dons, nos qualités. Donc, merci à vous d'être là, voilà, pour être aussi les haut-parleurs de notre travail. Donc, voilà, gratitude pour cette invitation. Euh, d'où je viens, donc je suis française. Mes parents sont du sud de la France en fait. Ils habitent aujourd'hui encore dans le sud-est, près de Marseille. Mais j'ai jamais habité là-bas. J'ai grandi en Belgique. J'ai grandi à Bruxelles, au, à l'école européenne, si tu veux. Ils travaillaient aux communautés européennes, donc j'ai grandi dans un environnement international enfin en tout cas européen là-bas, et c'était vraiment très très chouette. Et même si je me suis pas mal battue avec mes parents à la phase de révélation de mon être, aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude pour ces bases en fait, pour ce départ dans la vie qu'ils m'ont donné, parce que j'ai appris pas mal de langues étrangères très tôt. Et donc c'était vraiment, aujourd'hui ça m'aide énormément en fait avec ce que je fais. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Après, je suis allée habiter à Paris pour mes études. J'ai passé pas mal de temps à Paris. Et puis maintenant, j'ai habité en Inde aussi à une période pendant un an et demi. Et maintenant, je suis en Bretagne, avec laquelle à la base, je n'ai aucun lien, en tout cas de sang. Quelle étude as-tu fait, Pooja, sur Paris? Écoute, quand j'étais ado, j'étais à fond dans les lettres et surtout dans la philosophie. En fait, j'étais passionnée de philo. Alors, c'est une matière qui est arrivée seulement en terminale. Et je me suis demandé pourquoi il faisait arriver ça qu'en terminale, parce qu'en fait, quand j'ai découvert cette matière, je me suis dit, bah, évidemment. Tu vois, je me disais, bah, évidemment, c'est ça c'est ça dont il fallait parler, quoi. En tout cas, j'avais cette affinité très forte pour la réflexion et le fait que l'humain avait cette capacité de réfléchir sur soi-même, en fait. Et donc, ça ouvrait déjà, si tu veux, le chemin de la connaissance de soi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est après, j'ai fait Hippocagne, euh, parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la musique déjà et la fête aussi. Mais j'étais une très très bonne élève. J'étais très studieuse. J'ai fait 10 ans de piano aussi. J'avais un peu un côté petite fille modèle qui faisait tout très bien. Et puis un peu vraiment la fille qui a envie de se libérer, quoi. Donc je faisais voilà, beaucoup de sorties aussi dans les milieux de musique, un peu underground aussi à l'époque d'ailleurs. Et en fait, en Hippocagne, il y a eu une option théâtre qu'on m'a proposée. Et là, encore une fois, c'était une option. Et en fait, je me suis dit, bah, évidemment, c'est ça. Et, euh, et donc, voilà, de toutes les matières qui étaient proposées, tu vois, j'aurais pu pousser, faire Sciences Po, et voilà, de faire Cagne, de faire Normal Sup ou je ne sais quoi, enfin bref. Et en fait, non, j'ai découvert le théâtre et j'ai dit, bah, parce qu'en fait, pour moi, le théâtre, c'était la philosophie qui descendait dans le corps. Euh, C'était toute cette réflexion sur soi-même, sur la pensée, sur le corps, sur la vie, sur les valeurs aussi morales. Mais en fait, on sortait de la sphère purement mentale et on, on le mettait dans le corps. Euh, un comédien, c'est quelqu'un qui va incarner sur scène en fait tout ça.
Et là, ça a fait vraiment écho à quelque chose de très profond en moi, parce que je me rendais bien compte que ça restait limité à la sphère mentale, tu vois, tout ce qui était philosophique, etc. Et que donc, il y avait un aspect qui manquait, qui était un aspect holistique qui manquait. Donc, à ce moment-là, je suis plongée dans le théâtre, je suis devenue comédienne. J'ai fait ça pendant un bon petit temps aussi, de 17 ans à 27 ans. Euh, donc du théâtre, un peu de cinéma aussi. Mais moi, j'étais passionnée et ça m'a, à l'époque aussi, j'ai commencé aussi à faire des recherches sur les états modifiés de conscience. Dès mes 16 ans, en fait, je lisais, j'ai beaucoup lu Castaneda, j'ai lu des livres sur les pratiques chamaniques, les pratiques de rêve éveillé, les pratiques d'expérience, de voyage astro, voilà, qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Donc j'étais passionnée par ce champ-là. Donc je me demandais si j'allais pas faire de la psychologie aussi, tu vois, c'était assez fort. Et puis, à un moment, dans ce travail de comédienne, dans ce travail artistique, j'ai commencé à sentir que, encore une fois, il me manquait quelque chose. Alors j'ai creusé plus la sphère spirituelle et ça m'a amenée en Inde par une rencontre assez orchestrée, je pense. Et en fait, quand je suis allée en Inde, j'ai rencontré mon maître spirituel. C'était une rencontre comme une fulgurance, hein, c'était vraiment magnifique. Et en fait, j'ai changé ma vie, mais tout a changé comme si, tu sais, dans cette voie, ils te disent, vos racines, en fait, elles sont dans la terre, vos racines sont dans le monde matériel, et vous essayez de vous élever. Et en fait, par cette rencontre avec un grand maître spirituel, le maître spirituel vous déracine et plante vos racines dans le divin, dans le ciel. Et donc, à partir de ces racines dans le divin, tu peux faire descendre tes branches vers la terre et offrir des fruits divins. Alors, bon, c'était tout un programme hein, et ça ne s'accomplit pas en deux. Mais voilà, c'était la proposition. Et ce qui est, pour terminer avec la comédie, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai eu un long métrage qui est sorti en salle avec un premier rôle, tu vois, on aurait pu dire ah ça y est, elle a percé quoi, elle va. Eh bien en fait, au moment où le film a été projeté en avant-première, intérieurement, moi j'étais partie ailleurs, j'étais ailleurs. Et en fait, voilà, des personnes m'ont approché pour me proposer des scénarios, des choses. Et en fait, j'ai dit ben oui, merci, je vais réfléchir. Et, euh, et voilà. Et j'étais déjà intérieurement, ma quête avait changé encore de direction. À cette époque-là, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai voyagé beaucoup en Inde. J'ai voyagé 4 fois par an à peu près, euh, avec des voyages plus ou moins longs, enfin ou plus ou moins courts, voilà, de 15 jours à un mois. Le plus que j'ai fait dans cette période-là, c'était 2 mois d'affilée, mais j'y allais vraiment très fréquemment. Euh, et en fait, toute cette période-là, elle m'a amenée à un moment à vouloir y habiter. Et donc, je suis partie habiter 1 an et demi dans l'ashram, en fait, hein, dans l'ashram avec lequel j'avais connecté. J'avais pour idée à l'époque, mais bon, je souris de tout mon parcours, je trouve ça drôle et je pense que les guides doivent sourire de nous là-haut quand ils nous voient pas comprendre, changer de direction, faire des révolutions intérieures. Et du coup, il y a une partie de moi qui sourit aussi, tel un guide amusé. Voilà, je sais que à ce moment-là, je voulais devenir moniale. Je m'étais dit, je vais rester pour toujours, je vais renoncer au monde, je vais voilà, décoller pour Dieu. Et puis en fait, c'est un parcours inverse qui m'a été proposé. J'y suis restée 1 an et demi, mais je me suis rendu compte au bout d'1 an et demi que ça ne faisait pas sens pour moi euh, de vouloir justement décoller vers Dieu telle une fusée, euh, que, euh, que en fait, si je ne pouvais transmettre à mon prochain cette surabondance de joie que j'expérimentais, que je devais le vivre uniquement dans un rapport vertical, eh bien, j'allais dépérir, j'allais être très, très triste.
Et donc voilà, et donc j'ai senti le besoin de revenir. Et du coup, là, ça a amorcé un autre parcours, voilà, qui est plus maintenant ce que je vis aujourd'hui. Ça a amorcé, si tu veux, la volonté de transmettre. Donc en fait, je suis rentrée et je me suis dit, OK, donc je vais transmettre. Ce qui est important, ce qui vibrait très fort pour moi, c'était le chant déjà, parce qu'on y avait beaucoup de mantras dans nos pratiques, beaucoup de kirtan, des récitations aussi, mais très très puissantes, des récitations védiques, des choses vraiment bouleversantes au niveau des syllabes aussi, tu vois, en sanskrit. Et je me suis dit, OK, bon, comment je vais transmettre ça? Qu'est-ce que je vais transmettre? Sous quelle forme? Parce que bon, c'était pas couru d'avance. Quand je suis revenue en 2015, 2014-2015, voilà, sous quelle forme ça va prendre. Et du coup, j'ai terminé une formation de yoga que j'avais commencé quelques années auparavant, un 500 heures, tu vois, d'Ashtanga. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, on va commencer par terminer ça, et puis enseigner, et puis voir comment je vais faire rentrer le son dans le yoga pour transmettre le son. Et du coup, ça s'est fait comme ça. J'ai terminé l'Ashtanga avec la conscience que j'allais l'enseigner, mais probablement que ce ne serait pas le fin mot de l'histoire. Euh, et puis j'ai eu un truc improbable dans un week-end de formation, un chaman qui est arrivé dans cette formation d'Ashtanga, qui s'appelle Romulo Pelizza, euh, et qui est donc un homme médecine, mais qui transmet un yin yoga chamanique mélangé avec du yoga du son. Et donc il est arrivé, donc c'était un séminaire entier, un week-end entier là-dessus. Donc on reste dans les postures 5 à 10 minutes, et puis il chante des chants médecine, des mantras, des chants ancestraux, des chants vibrants de différentes traditions. Et moi, j'ai vécu des moments d'extase intenses pendant ce séminaire. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça, c'est ça que je veux faire. C'est comme ça que ça va passer. Et donc, je me suis formée avec lui après. Et voilà. Et de fil en aiguille, et après les cercles de chant, et après les kirtans. Et après, j'ai commencé à enseigner ce yin yoga. Et puis, les gens me disaient, mais donc c'était des cours, hein, tu vois, des cours dans les studios à Paris de yin yoga. C'était présenté comme du yin yoga, sauf que moi, je chantais pendant tout le cours, en fait. Et du coup, les gens me disaient, non, mais puja, c'est pas un cours, en fait. C'est un soin. Euh, et du coup, j'étais là, ah, et ah, d'accord, donc vous ressentez la même chose que moi. Là, moi, je suis dans un état et du coup, ça passe. Vous sentez ça aussi. Alors, c'était génial, tu vois. Puis de fil en aiguille, voilà, se dire, ok, alors en fait, ils aiment. Donc en fait, je vais continuer avec ça et je vais, tu vois. Alors Pooja, ce que j'aimerais savoir maintenant, pourquoi Pooja Prema? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, je peux donner mon nom de naissance aussi, que je respecte aussi et avec lequel je renoue peut-être encore davantage maintenant. C'est Valentine. Voilà, ça c'était mon prénom de naissance. Et Puja, en fait, c'est un nom qui veut dire offrande, qui veut dire rituel aussi, qui veut dire adoration aussi. Voilà, c'est un acte de vénération, un acte rituel. Et ça peut être aussi, alors ça peut être aussi bien l'objet, parce que quand on dit voilà, j'offre une puja, donc ça peut être des fleurs, et tout ce qui est donné en fait au divin, tout ce qui est offert au divin. Mais ça peut être l'acte en lui-même en fait. Voilà, je suis en train de faire une puja, je suis en train de. Donc c'est tout ça. Et ce nom, bien c'est un maître spirituel que j'ai rencontré donc à cette époque quand je suis partie dans l'Himalaya pour la première fois. Euh, voilà, c'était en 2004 que je suis partie pour la première fois et ce maître, il a dû me donner le nom en 2005, je pense. J'ai été initiée dans cette lignée, euh, qui est une lignée de Bhakti Yoga, mais pas que en fait. Hein. C'est très universel. Il y a aussi des choses autour de la voie de la connaissance. Il y a beaucoup de Karma Yoga. Il y a beaucoup de choses. Et dans cette lignée, en fait, il parle, en tout cas, tu sais, en Inde, on dit qu'il y a quatre grands buts à la vie.
Il y a acquérir les richesses matérielles, assouvir les désirs, euh, accomplir des actions vertueuses. Et puis, il y a la libération. Donc, il y a 4 grands buts qui sont tous, sont reconnus, tu vois. C'est pas, Kama, le désir, c'est aussi un des buts de la vie, d'un Indien, on va dire, pratiquant. Et en fait, dans notre lignée, il dit, oui, voilà, donc il y a les 4 buts, mais moksha, la libération, c'est pas, c'est pas l'ultime, en fait. Et l'ultime, en fait, ils appellent ça la 5e richesse, et ils appellent ça prema. Pancha pour eux, la 5e richesse, c'est l'amour divin. C'est-à-dire qu'en fait, toi, moi, nous, si nous connectons à cet amour divin, peu nous importe d'être libérés. Peu nous importe qu'on nous dise là-haut, écoute, il va falloir que tu reviennes. Parce que il y a des trucs qui sont pas complètement épurés, donc il faut y retourner. Et donc voilà, il n'y a pas cette attitude qui dit ah non, il va falloir y retourner. Ah non, je veux pas retourner dans le monde matériel. Ça va quoi, je veux prendre mes vacances astrales. Non, c'est pas. En fait, c'est comme si tu transcendes le but même de vouloir être libéré. Tu dis bah en fait c'est ok. Si tu veux me libérer, Seigneur, bah tu me libères. Puis si tu veux que j'y retourne, bah j'y retourne. Mais moi, en fait, mon plus grand souhait, c'est d'aimer, c'est d'être dans l'amour divin, c'est de. Et donc voilà, ça peut continuer à l'infini, ça peut continuer éternellement, et ça me dérange pas. Et donc il y avait ce mot préma. Alors il m'a pas appelé préma, mon maître, il m'a appelé puja parce qu'il avait certainement envie de mettre l'accent sur mon attitude d'offrande, le fait d'offrir. Donc lui il m'a appelé puja, mais moi je me suis appelée préma. C'est au moment où j'ai sorti mon album en 2022. Parce que si tu veux, Pooja, c'est un prénom qui est très répandu en Inde. En fait, il y a des centaines de petites filles, de jeunes femmes qui s'appellent Pooja. Donc, je me suis dit, quand je vais sortir ma musique en streaming, si je m'appelle Pooja, ça va prêter à confusion. Ça va pas être simple. Donc, ça serait mieux que j'ai 2 mots. Et du coup, voilà, ce mot-là, je l'ai choisi. Et ça va aussi avec mon chemin, de me dire, bah oui, j'ai un maître, bon, il a quitté son corps, donc voilà, mais j'ai aussi ma guidance, j'ai aussi ma créativité, j'ai aussi mon inspiration, j'ai aussi mon maître intérieur, j'ai aussi mon divin. Et donc voilà, ce qui vibre pour moi, c'est ce mot d'amour divin. Donc c'est des choses qui sont en lien avec la voix et avec le chant. J'aurais envie d'encourager tout un chacun à chanter, à chanter, à chanter, à chanter encore et encore. Enfin, si vous sentez cet appel, si ça vibre, s'il y a de la joie euh, dans, euh, dans la vibration, dans cette vibration qui se porte à l'extérieur depuis le centre, et bien de plonger, d'y aller, de ne pas avoir peur, de ne pas se juger à cet endroit-là, parce qu'on a beaucoup de. En fait, la voix, elle témoigne vraiment de notre identité et de tout ce que nous sommes, et on ne peut pas se cacher à travers la voix. Donc, nos ouvertures, nos fermetures, tout apparaît dans la voix. Et donc, on a aussi on a cristallisé beaucoup de peur, de jugement, et on a aussi introjecté des choses de l'extérieur, des jugements. Ça peut être la famille, ça peut être n'importe qui, quelqu'un à un moment qui a dit oui, de toute façon, toi, oui, toi tu chantes faux, ou je sais pas, ou n'importe une petite remarque anodine, un enseignant, n'importe qui. Et du coup, en fait, parfois on se bloque, et c'est vraiment juste une énergie, en fait, hein, qui circule. Et plus on chante, plus elle va circuler. Plus on chante, plus ça va s'ouvrir. Et plus on chante des mantras ou des chants qui sont en lien avec des intentions de l'âme, plus notre système énergétique il va se nettoyer. Et du coup, j'aurais juste envie de dire, mais chantez, 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 quel que soit ce que votre petite voix intérieure vous dit, cette voix qui peut parfois nous saboter.
ou ce que l'extérieur nous dit, de voilà, d'y aller, quoi, parce que ce qui va s'ouvrir, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus grand que tout ce que notre petit mental peut projeter avec ses peurs et ses limitations. Euh, et tu sais, il y a, il y a différentes voix qui utilisent la voix comme canal de reliance avec le divin. C'est pour ça, moi, je m'intéresse beaucoup à l'Amérique centrale aussi, l'Amérique latine maintenant, les chants médecine. Mais dans la voix indienne, c'était très intéressant aussi il y a celui qui a vraiment popularisé le kirtan, Chaitanya Mahaprabhu. Il a dit au temps du Kali Yuga, dans la période sombre en fait que l'on vit, chanter le nom du divin, chanter les gloires du divin, chanter le divin, c'est la voie de libération la plus simple, la plus facile, la plus directe, la plus accessible pour les mentalités du Kali Yuga. Voilà. Donc, je pense que c'est pas un hasard si ça a été dit, si ça a été annoncé. Euh, donc, voilà, que ça soit une pandémie de vibrations sacrées. Une joie, en tout cas, de vous accueillir pour des concerts, des kirtans, des concerts médecine ou dans la formation, tu vois, que je propose aussi. Mais ça, c'est pour les gens qui ont envie d'un travail vraiment sur leur voix, plus en profondeur. Voilà. Puis là, je vais repartir au Guatemala au mois de mars pour travailler avec les Mayas, tu vois, autour du cacao. Et donc, il va y avoir encore d'autres propositions l'année prochaine. Bah, merci infiniment. Tu nous tiendras au courant hein, de toutes ces initiations que tu vas vivre aussi là-bas et puis ce que tu vas ramener ici pour offrir aux autres. Avec grande joie. Hein. Merci de ton accueil. Et voilà, merci à vous de vrai pour la diffusion de toutes ces vibrations d'amour sous forme de son. Oui.